16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, il y a un quiz où l'on tente désespérément de m'opposer la délicieuse Clémentine. Mais vous n'y arriverez pas, Jean-Luc. Vous avez beaucoup de pudeur, Stéphane, et ça vous honore. Je sais que si vous enchaînez les défaites, c'est pour ne pas faire de peine à Clémentine. Mais réécoutez les précédentes émissions. Justement, je les ai écoutées. Non. Mais tout c'est clair. Mais nos amis auditeurs et auditrices attendent ce duel avec impatience. Alors, jouons. On commence avec vous, Stéphane, comme d'habitude. De tout temps, l'homme a grimpé. Non, calmez-vous, Stéphane. Je voudrais vous proposer une question alpinisme. Dans le Vercors. Ça, c'est une question pour Clémentine, elle est du Vercors. Justement, je pense qu'elle va vous aider, comme d'habitude. Donc, 7 hommes, dont un aumônier, vont faire la première ascension du Mont Aiguille. Oh là là, c'est chez moi, ça. C'est très exactement chez moi. On estime... 1492. C'est la même année que la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et ils sont montés avec des échelles. C'est ma montagne, ça. Comment on dit divulgacher, spoiler? Je l'ai gravi, c'est ma montagne. Vous étiez déjà là. Mais elle possède la montagne. Ah non, quand même pas. Non. Bon, écoutez. C'est quoi votre question? Ouais, je vais la poser quand même. On estime que ce sont les débuts de l'alpinisme, car l'escalade met en œuvre des techniques spécialement conçues pour l'occasion. Mais c'était au 15e, au 16e ou au 17e siècle? C'est peut-être à la fin du 15e, en 1492. Oh, ça vous vient d'où tout ça, Stéphane? Ce savoir. D'inspiration clémentinesque. Bon, écoutez, on va vérifier quand même. Non, finalement, Émilie Dez. Vous avez perdu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, vous avez gagné. C'était au 15e, en effet. Je pense qu'ils font une micro-sieste en régime, non, c'est au 15e. Et plus précisément, vous ne le saviez pas, mais c'était en 1492. Ah oui, c'est étonnant. J'étais tellement précis dans ma réponse. Ça vaudrait un petit demi-point en plus. Alors, non, mais vous n'en êtes pas là quand même. Non, Clémentine. Ah, voilà. Est-ce que vous savez qui avait missionné Antoine de Ville pour qu'il gravisse le Mont Aiguille? C'est Charles 1492. C'est un Charles. Charles IX ou c'est Charles... Henri III? 1492. Ah oui, non, pardon. Non, 1492. Oui, qui est? C'est un Charles. Est-ce que c'est Charles... C'est dommage, vous allez perdre votre point. C'est pas Charles VII, c'est Charles VIII peut-être? C'est Charles VIII. Elle vous sauve votre point. Non, j'étais au 16e là. C'est dommage, vous étiez si brillant sur le 1492 et vous avez manqué Charles VIII. Non, c'est bon, vous avez le point. Une question pour Clémentine maintenant. C'est Mussolini pour l'Italie qui signe les accords de Latran avec le cardinal Gaspari, représentant le Saint-Siège. Cela donne naissance de 1929. En fait, ce qui est bien, c'est que vous connaissez les questions de l'autre. C'est ça. Donc, c'était en 1929 au Vatican. Voici ma question. On ne peut pas avoir une nationalité vaticane que l'on transmet de façon héréditaire. Vrai ou faux? Je crois que c'est vrai. Mais je peux me tromper. De toute façon, la nationalité vaticane, ça n'existe pas. Ça voudrait dire, ça existe. Ça voudrait dire qu'on est dans l'enceinte du Vatican, mais qui est aujourd'hui extrêmement réduite. Qu'est-ce qu'il y a des enfants dans cette enceinte? Les gardes suisses, les fonctionnaires. Vous pensez qu'il y a des salles d'accouchement dans l'enceinte vaticane? Non. Ce qui veut dire alors à l'époque c'était différent peut-être. C'est une question. Est-ce que c'est jusqu'en 1929 à partir des accords de Latran? À partir de Latran, les accords de 1929. Oui. Est-ce que depuis, on peut transmettre la nationalité vaticane de façon héréditaire? Non. Vous êtes sûr? Oui, je vous vois dire... Là, quand je vous vois faire ce genre de grimace, ça veut dire qu'en fait, c'est oui. Non, vous êtes sûr. Non, moi, mon intuition, c'est non. C'est non. On vérifie. Vous avez perdu. On peut transmettre, là. Bon, ok. Je vais faire sans la régie aujourd'hui. Vous avez gagné. Oui. Puisque la question c'était on ne peut pas avoir la nationalité, vrai ou faux. Vous avez répondu faux, donc vous pensez que ça ne se transmet pas. Vous aviez raison. L'État du Vatican n'a pas en son sein de personnes ayant la nationalité vaticane à proprement parler. On peut avoir un passeport de la Cité du Vatican, mais il n'est plus valable quand on prend sa retraite. Et on ne peut rien transmettre de façon héréditaire. C'est bien. C'est bien. Un partout. À vous, Stéphane.
Je sais pas si je vous l'ai assez dit, Stéphane, mais j'ai énormément de sympathie pour vous. Ça augure mal. Non, ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Vous connaissez le principe? Oui, on est en empathie avec son bourreau. C'est ça. Alors là, des gens sont pris en otage, mais finalement, ils ont de la sympathie, parfois plus, C'est pour les l'histoire ravisseurs. Demis Roussos. De Demis Roussos. Ouais. Il a Mais été bien plus tard, oui. Il a été, vous savez que Demis Roussos, il a été pris en otage Oui, par des terroristes. par des terroristes et il était en sympathie avec eux. Ah, je me souvenais pas du tout de Si, cette si, si, histoire. Ça avait duré longtemps. Ah oui, ça l'avait marqué. Hein. c'est ça. Il avait perdu beaucoup de poils. Il avait perdu tout son poil. Alors, la Le question. syndrome de Stockholm. Oui. Ce nom vient d'une vraie prise d'otage qui a eu lieu en août 1973 à Stockholm. Voici ma question. Dans cette fameuse prise d'otage, les 2 ravisseurs ont même fait des enfants à 2 otages une fois leur condamnation effectuée. Vrai ou faux? Oh. Alors ça, Est-ce qu'ils ont fait des enfants à leurs ça otages? serait super, je trouve. C'est tellement fun. Ils C'est l'auront kidnapping. peut-être fait plus tôt avant, non? Ils ont... Ah non, enfin, c'est le syndrome de Stockholm, c'est... Non, mais pendant qu'ils étaient otages, non? Ah non, là, Plutôt, non. enfin, en tout cas, moi, je Elles vous se dis, sont retrouvées ma enceintes alors que... Ma proposition, c'est après leur Ouais, sortie de vous, c'est prison. après. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment tombées amoureuses d'eux et ont eu des enfants avec leur ravisseur. Ça serait pas mal, non? Bah, ça serait... Oui, enfin... Ça serait cocasse. C'est exactement. Je dirais oui. Vous diriez oui, eh bien, on vérifie. Vous avez gagné. Oui. Non, vous avez perdu. Comment ça? Vous avez perdu. Ils sont Ils ont complètement tout à déboussolés. Ils sont déboussolés. Ils ont la tête à l'envers. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait Ils hier ont soir. décidé de vous faire marcher, j'ai l'impression. Non, là, mais tout va j'en ai- bien, je suis imperturbable. C'est faux. Une rumeur a existé sur un mariage entre un ravisseur et une otage, mais l'information était ensuite démentie. Bah oui, Stéphane. L'un des Vous deux voulez malfrats. toujours que tout est bien qui finit Oui, bien. Bah bah non, oui, pas oui, du tout. c'est un romantique. Vous, c'est vraiment le grand écart. Quoi. Ouais. C'est soit la torture super cruelle, soit Ouais. ah bah non, bah ils sont bien aimés. Non, la torture super cruelle, en général, C'est- c'est vous. C'est Ouais. vous. Ah bah non, c'est pas vrai, Si c'est vous aimez Stéphane. énormément ça, dites-le. Ouais. Non, Non, c'est j'adore. pas vrai, c'est Stéphane qui aime Ouais. ça. Hein. C'est pour lui que j'ai fait l'histoire du gars qui s'est fait bouillir à la marmite sous Henri VIII. Vous vous souvenez ça? Oui. Le pauvre. Alors pour info quand même, l'un Non. des 2 malfrats a eu 6 enfants de 4 femmes différentes, mais elle ne faisait pas partie des personnes qui furent prises en otage. Clémentine, vous pouvez gagner ce jeu sur cette question. Clémentine, si je vous dis 69. Année érotique. Merci. Bon, il se passe quelque chose entre nous. Mais comme moi, vous pensez aussi à l'année sortie de l'album Abbey Road. Album bien mythique sûr, des Beatles, avec Oui. une pochette ultra culte. Ouais. Celle où on les voit traverser la rue, Abbey Road. voilà, à 4 sur le passage piéton. Voici ma question. L'album devait s'appeler Everest. Et la pochette devait les représenter sur le mont Everest. Et finalement, ça s'est fait à Abbey Road, avec une pochette où on les voyait juste traverser la rue. Vrai ou faux? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas et pourquoi oui aussi? Et pourquoi ont-ils renoncé à la pochette initiale? Bah, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est sur le mont Everest et l'autre c'était au coin de la rue. Donc il y a une petite Oui, c'est diff. vrai, mais enfin, le mont Everest, on peut toujours les photoshopper, on les plaque de mont À l'époque, Everest. Photoshop était assez peu Oui, mais répandu. enfin, il y avait quand même. Les staliniens faisaient déjà manipuler les photos. On était capable de faire des choses assez élaborées. Alors écoutez, moi je pense que il ne devait pas être pris en photo devant l'Everest, ça c'était très compliqué. Et la photo de substitution est en effet n'était pas attendue, n'était pas planifiée, mais l'alternative ça n'était pas l'Everest. Alors que dois-je répondre du coup, vrai ou La faux? question, je vais la reposer. L'album devait s'appeler Everest. Et finalement, ça s'est appelé Abbey Road. Avec une Oui. pochette où on les Faux. voyait traverser la rue. C'est Abbey Road, faux, vrai c'est ou faux? C'est faux. C'est faux? On vérifie. Vous avez gagné. Vous avez compris, vous avez perdu. Hein? Ah bon? Pour les auditeurs qui prendraient le jeu, je vous Tout est à l'envers. rappelle que la régie n'est plus sous contrôle. D'accord. Il y a des dissidents. Donc, il fallait comprendre l'inverse. T'imagines la tour de contrôle pour Oui, c'est les ça. atterrissages. C'est gênant. C'est sécure. Non, c'était faux. Seul Paul McCartney était partant en fait pour faire le voyage jusqu'à l'Himalaya. Non, et faire c'était vrai. J'ai dit faux, mais c'était vrai. Il devait donc bien s'appeler Everest, l'album. Exactement, c'est D'accord, ce que je voulais dire. oui. Mais Et- vous avez dit le contraire. Faites attention.
Tout le monde me veut du Oh, mal bah là, aujourd'hui. oui, j'ai Non, mais tout le perdu, monde dit là. le contraire de ce Voilà, qu'il exactement. En tout cas, vous avez mal répondu. Car seul Paul McCartney était partant pour faire ce voyage, finalement. Et donc, ils ont fait la photo au coin de la rue. C'était pas plus mal. Oui, enfin là, en effet, c'était beaucoup de bruit pour rien. Aller se trimballer à l'Everest pour une pochette de disque, alors qu'elle est très bien, cette pochette. Elle Elle est magnifique. Une question pour vous départager. Ah, mais oui. Écoutons un peu de jazz. Ça ressemble au début de Take 5 un peu, non? Là, ça tombe bien, c'est le début de Take 5. Vous connaissez le compositeur? Dave Brubeck. C'est Paul Desmond. Oh, c'était le pianiste alors. Elle est très forte. Alors, c'est un saxophoniste, Paul Desmond. Bah oui, il y a aussi un pianiste Oui, derrière. oui. Mais là, vous entendez un petit peu de saxo. Arrêtez d'être insolente. Arrêtez de me reprendre, ça Elle sait suffit. tout sur tout. Pas du tout. C'est insupportable. À part l'Everest, elle connaît tout. À sa mort, à 52 ans, en 1977, il donne tous les droits de ce tube à qui? 4 propositions. Il donne les droits au chien de sa femme, à l'amant de sa femme, à sa femme ou à la Croix-Rouge. À l'amant de sa femme. À l'amant de sa Je trouve femme, que c'est s'il y a de plus Oui. subversif, de plus Bon, rigolo. pour changer, j'irai au chien de sa femme. au chien de sa femme. Alors là, écoutez, je suis très heureux de vous dire qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de gagnant. Il n'y aura pas de gagnant puisque c'était la Croix-Rouge. Oh, Ah bah oui, mais alors. C'est pas fun. Vous avez l'esprit c'est- tordu. Oui, non, franchement, là. Mais on vous oh. connaît. Oh non, mais Bronflé. Ah bah écoutez. donne-toi à la Croix-Rouge. Ah bah ça, c'est un scoop. Hein. L'organisation a touché plus de 6 millions de dollars car la musique a été reprise dans beaucoup de films. Et personnage généreux, il avait aussi un humour très caustique. Quand Paul Desmond a su qu'il allait mourir d'un cancer du poumon, il a déclaré à la presse être heureux de la santé de son foie. Ah, c'est bien, c'est un homme qui Oui. voyait le bon côté des choses. En tout cas, bah écoutez, sa femme et son chien ont dû lui tresser des couronnes mortuaires. Hein. C'est ça, exactement. Déshérité. Et l'amant aussi. En tout cas, bravo. Personne n'a gagné. Et ça m'arrange parce qu'en régie, ils n'auraient pas pu mettre le jingle. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci, Clémentine. À demain.